Et si vous avez de jeunes enfants auprès de vous, bouchez-leur les oreilles, mais je vais juste me permettre de relire quelques lignes de ce chanteur, de ce rappeur. J'ai pas peur de l'enfer, le pacte est intact, à part Allah, qui peut m'arrêter? Bonjour, le rappeur Boro 700 fait l'apologie du terrorisme. Une fois n'est pas coutume, beaucoup de rappeurs le font, je tiens à le dire. Et bien sûr, il s'en prend directement à Monsieur Ciotti et Monsieur Estrosi en disant qu'il va niquer leur femme et compagnie, que seul Allah peut l'arrêter. Et que bon, il faut savoir que Satan, S-A-7-Ten, c'est un groupe auquel il appartient, qui défend Gaza, qui défend pro-Hamas, pro-Palestine et tout ça, il faut le savoir. Carrément un rappeur intégriste, terroriste, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais on est surpris aujourd'hui de découvrir ça. Moi, je vous ai dit, j'ai écouté du rap à une certaine époque. J'ai entendu certains rappeurs, même soi-disant BCBG, si je puis dire, notamment un certain rappeur marseillais qui disait qu'on ne me demande pas de pleurer lorsqu'il pleut, enfin je sais plus l'expression, mais qu'il va pleuvoir des bombes sur leur tour, enfin il s'en réjouissait. Et aujourd'hui, ce rappeur a un gros succès, tout le monde oublie ce genre de rime. Alors retrouvez le rappeur, c'est le rappeur marseillais, la Black, là j'oublie toujours son nom, bon, enfin peu importe. Aujourd'hui, il a adouci son discours, mais là, pour ce Boro 700, bon ben lui, il y va franc du collier. Souvenez-vous, Charlotte Dornelas face à un autre rappeur noir, là, américain, enfin non, français, j'allais dire américain, qui disait qu'il avait envie de tuer des bébés blancs. Vous vous rappelez de ça? Elle lui disait quoi? Mais c'est quoi cette haine? Comment tu peux vouloir avoir une telle haine comme ça? Puis il dit oui, mais c'est normal. Après, il expliquait sa condition d'esclave éternel. Donc, en fait, ces personnes ont une rancœur, les rappeurs, généralement, qu'ils expriment à travers une rage, une haine. Rendez-vous du côté de la place de Bercy, vous allez voir les rappeurs là qui sont cagoulés. Ils sont cagoulés, hein. Je vous raconte pas. Je vous donne un endroit si vous voulez voir des rappeurs exprimer toute leur rage. Vous allez à la gare de Lyon-Bercy. Vous savez, là, vous prenez les bus. Il y a, j'ai pas le nom précis, mais c'est un endroit où on fait de la musculation, où tout le monde fait, et on les voit arriver dans le parc de Bercy, là, pour aller dans des destinations, je ne sais pas où, ils prennent le bus et compagnie. Et juste au moment où il y a la prise de bus, là, d'ailleurs, ça sent souvent l'urine très très fort, eh bien, vous avez uniquement des racisés, comme on dit, des Africains et des Maghrébins, qui font de la muscu, ils sont là, et ils mettent le rap à fond. Les policiers rasent le mur, hein, on dit rien, il y a aucune place pour personne d'autre. Alors, ils sont là, ils montent leur musculature, ils rappent. Ils sont torse nu et je peux t'assurer que certains sont cagoulés. Tu ne verras jamais leur visage, sous-entendu. Tu sais à quoi il fait référence quand ils sont cagoulés. Hein. C'est pas que des bonnes choses. Les policiers passent, il n'y a aucun contrôle évidemment quand tu vois la masse des muscles et tout. Et puis les mecs sont en force et en nombre. Bataclan faisait les morts. Allongez-vous, je vais en shooter à l'œil. Je baise la femme à Estrosi et Ciotti. Allumez cette terrasse. On est dans les tranchées. Et 1000 excuses aux téléspectateurs pour ces propos insupportables. Personne ne va réagir dans cette gare de bus là de Bercy, voilà, dont vous connaissez le nom si vous êtes parisien. Eh bien, qu'est-ce que tu écoutes bien ce qu'il y a, les textes de ces chansons de rap, c'est que des textes de haine et que des textes anti-blanc, anti-France, nique la police, évidemment, quand c'était déjà du temps de NTM et de voilà, mais c'est vraiment que des textes de haine. Et dans la haine, il y a, comme ce rappeur Black, la français, dont je sais plus le nom, face à Charlotte Dornelas, l'envie d'exterminer des bébés blancs. Voilà, d'exterminer les blancs. Voilà, exterminer les bébés blancs, c'est faire en sorte que finalement, ils puissent pas avoir d'autres générations derrière. Là, avec ce Boro 700, qu'est-ce que tu veux? Ciotti, il représente encore une fois, et pas que Ciotti, voilà, Estrosi et compagnie représentent l'ennemi, le numéro 1 à abattre. Il faut absolument les abattre. Il faut remplacer la France par, évidemment, toujours des racisés et compagnie, vous avez compris. Mais n'oubliez pas que, je reviens sur le Satan, S-A-T-E-N, d'ailleurs, qui fait vraiment penser à Satan, hein, pardon de le dire. C'est un groupe terroriste islamique qui, sous prétexte de faire des actions, on va dire, caritatives pour, j'ai envie de dire, l'Iran, le Liban et toutes ces... Enfin, le Liban, pas l'Iran, pardon, le Liban. Ici, c'est pour l'Iran, c'est pour les mollahs, évidemment. De défendre les mollahs iraniens, de défendre les Libanais, enfin, les Libanais, les terreaux, bien sûr, toujours les terroristes, hein. Et de défendre toutes sortes d'actions néfastes. Et là, il parle du Bataclan. Et évidemment, monsieur fait l'apologie de Mohamed Merah. Ah là là, Mohamed Merah, il lui voue un culte, ce rappeur. Ah ben voilà, ce type de rappeur-là, moi, je rigole. Éric Ciotti porte plainte. Pendant qu'on a une madame Ksenia Fedorova, qui, je vous rappelle, est en voie d'expulsion par la Macronie parce qu'elle a dit 2-3 choses pour expliquer que la guerre en Ukraine n'était pas justifiée.
Tu as des rappeurs sur notre sol qui nous font la guerre, qui nous disent vive le Bataclan, vive Mohamed Merah. Eux, ils sont pas expulsés. Tu verras qu'il sera pas expulsé. Alors, j'ai hâte d'entendre ce que va dire la gauche. Aujourd'hui, Motus sur France Inter, pas un mot. Comme d'habitude, ça sera toujours CNews qui va sortir ça. Voilà, honte à cette France. Bon, ce type de rappeur haineux et compagnie, comme je t'ai dit, rap et souvent islam, ça va ensemble. Alors bien sûr, quand je dis ça va ensemble, pas dans leur texte, mais je veux dire, ces personnes se disent musulmanes et elles déversent leur texte de haine et de djihad et d'en finir avec l'homme blanc, enfin l'humain, enfin d'en finir avec l'occidental, avec une certaine machin. Et donc voilà, bon, tout est mélangé, sexe, drogue, enfin drogue, machin, dealer. C'est un gloubi-boulga merdique, pardon de le dire, que ces rappeurs-là, avec une idéologie tellement néfaste, mais personne n'ira vraiment mettre le nez dedans. Alors bravo à Eric Ciotti d'avoir porté plainte, mais je vais dire, cet homme-là, Boro 700, je te le dis, ennemi de la République comme Rima, Hamas et compagnie, ces personnes ne devraient jamais tout simplement être sur le territoire français pour mener cette guerre. Alors lui, c'est à travers ses paroles haineuses avec tous ces jeunes biberonnés à cette haine et qui écoutent ces rappeurs. Je cite uniquement pour qu'on comprenne bien la teneur. C'est oui, bah alors là, moi je vais vous dire, je comprends pas que Éric Ciotti ait dû saisir la justice et qu'il n'y ait pas une autosaisine. C'est presque un scandale judiciaire en soi. Je te le dis, hein, cette jeunesse racisée, je les vois, ils écoutent ça à fond. Pas que ceux qui font la muscu à Bercy, hein, comme je vous dis, au parc de Bercy, Gare de Lyon, mais beaucoup de jeunes écoutent ça et se montent la tête avec ça. Donc c'est pas rien, ce genre d'ennemis de la France, ce sont eux qui devraient être expulsés et qui ne sont pas expulsés, malheureusement. Allez, mettez les pouces en l'air.